Bismillahirrahmanirrahim. Cheikh Al-Allama Ibn Uthaymin rahimahullah dit 25e assise sur la description de l'enfer, qu'Allah nous en protège. Amin. Louange à Allah, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, l'éternel, alors que tout autre que lui ne dure pas. Il a élevé le ciel et l'appareil d'étoiles. Il a stabilisé la terre par des montagnes ancrées dans ses profondeurs. Il a façonné par sa puissance ses corps, puis les a fait mourir et en a effacé les traces. Ensuite on soufflera dans la trompe, et voici que le mort se lèvera. Un groupe rejoindra la demeure des délices et un groupe ira vers le feu brûlant. Ces portes s'ouvriront devant eux, et pour chaque porte, il y aura une partie d'entre eux assignée. Le feu se refermera sur eux en des colonnes prolongées dans lesquelles ils subiront soucis et afflictions. Ce jour-là, le châtiment les enveloppera d'au-dessus d'eux et de dessous leurs pieds, et aucun d'entre eux ne sera épargné. J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, seul et sans associé, de l'attestation de celui qui aspire au salut. Et j'atteste que Mohammed est son serviteur et son messager, celui par la religion duquel Allah a ouvert les terres de Perse et de Rome. Qu'Allah le vante et le préserve, ainsi que sa famille et ses compagnons et ceux qui les suivent avec bienfaisance, tant que les nuages verseront leur pluie. Mes frères, Allah Azza wa Jal nous a certes mis en garde dans son livre contre l'enfer et nous a informé de la diversité de ses supplices, ce par quoi les foi se fondent et les cœurs éclatent. Il nous en a avertis et nous a informé de ces types de châtiments par miséricorde envers nous, afin que nous redoublions de prudence et de crainte. Comme on l'avait dit précédemment, le Coran est venu avec at-targhib wa at-tarhib, ce qui donne envie et ce qui fait peur. Donc le cheikh, après avoir cité le paradis, les caractéristiques du paradis et les caractéristiques de ses habitants, cite l'enfer. Il dit: écoutez donc ce qui est rapporté dans le livre d'Allah Azza wa Jal et la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam concernant les types de supplices, afin que vous vous rappeliez, et revenez repentant vers votre Seigneur, et soumettez-vous à lui, avant que le châtiment ne vous vienne, car alors vous ne serez point secourus. Allah Azza wa Jal dit: وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ, et craignez l'enfer préparé pour les mécréants. Et ceci est une preuve que l'enfer et le paradis existent en ce moment. Et Allah Azza wa Jal dit: Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Nous avons préparé pour les mécréants des chaînes, des carcans et un brasier ardent. Et Allah Azza wa Jal dit: Inna a'tadna lil zalimina naran ahata bihim suradiquha. Nous avons préparé pour les injustes un feu dont les parois les cernent de toutes parts. Et Allah Azza wa Jal dit: Illa man ittaba'aka min al-ghawin wa inna jahannama lamu'iduhum ajma'in. Laha sab'atu abwabin li kulli babin minhum juz'un maqsum. Excepté ceux qui te suivront parmi les dévoyés, c'est-à-dire les shaitan, ceux qui suivront le diable. Et l'enfer sera sûrement leur lieu de rendez-vous à tous, au diable et à ceux qui l'ont suivi. Il a 7 portes, et chaque porte en a sa part déterminée. Et Allah Azza wa Jalla dit: Wasiqa alladhina kafaru ila jahannama zumara, hatta idha ja'uha futihat abwabuha. Et ceux qui avaient mécru seront conduits par groupe à l'enfer, puis quand ils y parviendront, ces portes s'ouvriront. Et Allah Azza wa Jalla dit: Walilladhina kafaru bi rabbihim adhabu jahannam wa bi'sal masir, takadu tamayyazu min al-ghayz. Ceux qui ont mécru en leur Seigneur auront le châtiment de l'enfer, et quelle mauvaise destination. Peu s'en faut que de rage ils n'éclatent. Allah Azza wa Jalla dit: Yawma yaghshahumul adhabu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Le jour où le châtiment les enveloppera d'au-dessus d'eux et de dessous leurs pieds. Et Allah Azza wa Jalla dit: Lahum min fawqihim dhulalun minan nari wa min tahtihim dhulal. Dhalika yukhawwifu Allahu bihi ibadah ya ibadi fattaqun. Au-dessus d'eux, ils auront des couches de feu et des couches en dessous d'eux. Voilà ce dont Allah menace ses serviteurs. Ô mes serviteurs, craignez-moi donc. Et Allah Azza wa Jalla dit: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وذل من يحموم لا بارد ولا كريم. Et les gens de la gauche, qui sont les gens de la gauche? Ils seront au milieu d'un souffle brûlant et d'une eau bouillante, et dans l'ombre d'une fumée noire, ni fraîche ni agréable. Et Allah Azza wa Jalla dit: وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا. Ils dirent: ne partez pas en campagne pendant cette chaleur. Dis: le feu de l'enfer est encore plus chaud. La parole que les munafiqs ont dit, les hypocrites, lorsque les musulmans sont sortis pour la bataille de Tabouk, qui s'est déroulée sous une forte chaleur. Et Allah Azza wa Jalla dit: Wama adraka ma hiya narun hamiya. Et qui te dira ce que c'est? C'est un feu ardent. Et Allah Azza wa Jalla dit: Innal mujrimina fi dhalalin wa su'ur yawma yushabuna fi an-nari ala wujuhihim dhuqu massa saqar. Les criminels sont certes dans l'égarement et la folie, le jour où on les traînera dans le feu sur leur visage.
on leur dira goûtez au contact de Saqar. C'est un des noms de l'enfer. Et Saqar, ça indique une très forte chaleur. Et entraînera les kuffars sur leur visage, l'endroit le plus noble de l'être humain, celui par lequel il s'est enorgueilli dans cette vie d'ici-bas. Et Allah Azza wa Jal dit وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرْ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرْ لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ. Et qui te dira ce qu'est Saqar? Il ne laisse rien, il n'épargne rien, il brûle la peau et la noircit. Et Allah Azza wa Jal dit يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres, surveillés par des anges rudes, durs, ne désobéissant jamais à Allah en ce qu'il leur commande, et faisant strictement ce qu'on leur ordonne. Et le gardien de l'enfer est Malik, un des anges d'Allah Azza wa Jal. وَقَالُوا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ. Et ils diront, ô Malik, que ton Seigneur nous achève. Et il dira, vous êtes là pour rester. Et il y a 19 anges qui gardent l'enfer. Alayha tis'ata ashar. Et c'est un sujet de plus sur lequel les chrétiens ont tout faux, car ils montrent l'enfer comme gardé par des démons. Alors que les démons, les shayatines, seront châtiés dans l'enfer. Ils n'ont aucun royaume en enfer. Ni Iblis, leur père, ni eux. Tout appartient à Allah Azza wa Jal. Et Allah Azza wa Jal dit Innaha tarmi bi shararin kal qasr ka'annahu jimalatun sufr. Car l'enfer jette des étincelles volumineuses comme des châteaux, et on dirait des chameaux jaunes. Et Allah Azza wa Jal dit Wa tara al-mujrimina yawma idhin muqarranina fil asfad sarabiluhum min qatiran wa taghsha wujuhahum an-nar. Et ce jour-là, tu verras les criminels enchaînés les uns aux autres, leurs tuniques seront de goudron, et le feu couvrira leur visage. Et Allah Ta'ala dit إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ. Quand les carcans au cou et les chaînes aux pieds, ils seront traînés dans l'eau bouillante, et qu'ensuite ils brûleront dans le feu. Et Allah Ta'ala dit فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِّن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ يُسْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. À ceux qui mécroient, on taillera des vêtements de feu, tandis que sur leur tête on versera de l'eau bouillante, qui fera fondre ce qui est dans leur ventre, de même que leur peau. Et il y aura pour eux des masses de fer. Chaque fois qu'ils voudront en sortir, pour échapper à la détresse, on les y remettra, et on leur dira, goûtez au châtiment du feu. Allah Azza wa Jal dit Inna alladhina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqu al-adab. Certes, ceux qui ne croient pas à nos versets, nous les brûlerons bientôt dans le feu. Chaque fois que leurs peaux seront cuites, nous leur en donnerons d'autres en remplacement afin qu'ils goûtent au châtiment. Et Allah subhanahu dit Inna shajarat az-zaqum ta'amul athim kal muhli yaghli fil butun ka ghali al-hamim. Certes, l'arbre de Zaqqum sera la nourriture du grand pêcheur, comme du métal en fusion. Il bouillonnera dans les ventres comme le bouillonnement de l'eau surchauffée. Et la racine du mot Zaqqum, en arabe, indique une chose que tu as du mal à avaler, car tu détestes. Et Allah subhanahu dit Innaha shajaratun takhruju fi asli al-jahim, tal'uha ka'annahu ru'usu shayatin. C'est un arbre qui sort du fond de la fournaise, ses fruits sont comme des têtes de diable. Et Allah Azza wa Jal dit ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين. Et puis vous les égarés qui traitiez la résurrection de mensonges, vous mangerez certainement de l'arbre de Zaqqum, vous vous en remplirez le ventre, puis vous boirez par-dessus cela de l'eau bouillante. Vous en boirez comme boivent les chameaux assoiffés. Voilà le repas d'accueil qui leur sera réservé au jour de la rétribution. Et Allah Ta'ala dit وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهِ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. Et s'ils demandent à boire, on les abreuvera d'une eau comme du métal fondu brûlant les visages. Quelle mauvaise boisson et quel détestable lieu de repos. Et Allah Ta'ala dit وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ. Et qui seront abreuvés d'une eau bouillante qui leur déchirera les entrailles.
Et Allah Ta'ala dit وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ. Et il sera abreuvé d'une eau purulente qu'il tentera d'avaler à petites gorgées sans presque y parvenir. La mort lui viendra de toutes parts, mais il ne mourra pas, et il aura après cela un châtiment terrible. Comme il est venu dans le hadith, dans le Sahih, que la mort viendra à l'image d'un bélier le jour du jugement, après que les gens du paradis soient rentrés au paradis et les gens de l'enfer en enfer, et il sera égorgé. Et on dira aux gens du paradis, éternité et pas de mort. Et on dira aux gens d'enfer, éternité et pas de mort. Et Allah Ta'ala dit Innal mujrimina fi adab jahannam khalidun la yufattaru anhum wa hum fihi mublisun wa ma zalamnahum walakin kanu hum adh-dhalimin wa nadaw ya malik liyaqdi alayna rabbuk qala innakum makithun. Les criminels, eux, resteront éternellement dans le châtiment de l'enfer qui ne sera jamais interrompu pour eux et où ils seront en proie au désespoir. Nous ne leur avons fait aucun tort, mais c'étaient eux les injustes. C'est-à-dire, ils se sont fait du tort à eux-mêmes. Et ils crieront, ô Malik, que ton Seigneur nous achève, et dira, vous êtes ici à demeurer éternellement. Et Allah Ta'ala dit, Ma'wahum jahannamu kullama akhabat zidnahum sa'ira. L'enfer sera leur demeure, chaque fois que son feu s'affaiblit, nous leur accroissons l'ardeur du brasier. Et Allah Ta'ala dit, Innal ladhina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum tariqa illa tariqa jahannam khalidina fiha abada wa kana dhalika ala Allah yasira. Ceux qui ne croient pas et qui pratiquent l'injustice, Allah n'est nullement disposé à leur pardonner, ni à les guider dans un chemin autre que le chemin de l'enfer, où ils demeureront éternellement. Et cela est facile pour Allah. Et Allah Ta'ala dit, Inna Allah la'ana al-kafirina wa a'adda lahum sa'ira, khalidina fiha abada, la yajiduna waliyan wa la nasira. Allah a maudit les mécréants et leur a préparé un brasier, pour y demeurer éternellement, sans trouver ni allié ni secoureur. Et Allah Subhanahu dit, وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager aura le feu de l'enfer pour y demeurer éternellement. Et Allah Ta'ala dit وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ. Et qui te dira ce qu'est la hutama? C'est le feu d'Allah allumé qui monte jusqu'au cœur, et il se refermera sur eux en colonne prolongée. Et la racine du mot hutama, al-hutama, parmi les noms de l'enfer, indique quelque chose qui brise. Car l'enfer brise tout ce qui y rentre. Le cheikh dit, les versets décrivant l'enfer et ses diverses formes de châtiments douloureux et éternels sont nombreux. Quant au hadith d'après Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Yu'ta bin nari yawm al-qiyamati laha sab'una alfa zimam. مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. L'enfer sera amené le jour de la résurrection tiré par 70 000 reines, et chaque reine sera tenue par 70 000 anges, rapporté par Muslim. Les reines sont les lanières avec quoi on tient l'animal. Le cheikh dit, dans les deux recueils authentiques, d'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ناركم هذه ما يوقد بنو آدم جزء واحد من 70 جزءا من نار جهنم. Votre feu que voici, celui qu'allument les fils d'Adam, n'est qu'une partie sur 70 des parties du feu de l'enfer. Il dit au messager d'Allah, il aurait pourtant suffi. Il répondit, إنها فضلت عليها ب69 جزءا كلهن مثل حرها. Le feu de l'enfer lui est supérieur de 69 parties, chacune étant aussi chaude que lui. Et d'après Abu Huraira également, qui a dit, nous étions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand nous entendîmes le bruit d'une chute. Il demanda alors, Atadruna ma hadha, savez-vous ce que c'est? Nous dîmes, Allah et son messager savent mieux. Il dit, Hadha hajarun arsalahu Allahu fi jahannam, mundu 70 kharifa, fal'ana hina intaha ila qa'riha. C'est une pierre qu'Allah a jetée dans l'enfer il y a 70 automnes, c'est-à-dire 70 ans. Et elle vient à l'instant même d'en atteindre le fond, rapporté par Muslim. Udbat ibn Razwan radiyallahu anhu a dit dans l'un de ses sermons, il nous a été rapporté qu'une pierre jetée depuis le bord de l'enfer chute pendant 70 ans sans en atteindre le fond. Et par Allah, l'enfer sera pourtant rempli. En êtes-vous étonné? Rapporté par Muslim.
D'après Ibn Abbas radiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: "Law anna qatratan min az-zaqqum qatarat fi dar ad-dunya la afsadat ala ahli ad-dunya et ma'ayishahum." Si une seule goutte de zaqqum, donc on a vu que c'était l'arbre de l'enfer, tombait sur la demeure de ce bas monde, elle corromprait la subsistance de tous les habitants de la terre. Rapporté par An-Nasa'i, At-Tirmidhi et Ibn Majah. Et l'imam Al-Albani l'a jugé faible. D'après Norman ibn Bashir radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: "Inna ahwana ahli an-nar 'adaban man lahu na'lani wa shirakani min nar, yaghli minhuma dimahu kama yaghli al-mirjal. Ma yarana ahadan ashaddu minhu 'adaban wa innahu la ahwanuhum 'adaba." Certes, celui des habitants de l'enfer qui subira le châtiment le plus léger sera celui qui aura des sandales et des lacets de feu qui feront bouillir son cerveau comme bouillonne une marmite. Il ne pensera pas que quelqu'un subit un châtiment plus dur que le sien, alors qu'il est pourtant celui qui subit le plus léger. Rapporté par Muslim. Et il se peut que cet homme soit Abu Talib. D'après Anas ibn Malik radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: "Yu'ta bi an'ami ahli ad-dunya min ahli an-nar fayuzbaru fi an-nar sabra. ثم يقال يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط هل مر بك نعيم قط فيقول لا والله يا رب ويؤتى بأشد الناس بعثا في الدنيا من أهل الجنة فيزبغ صبغة في الجنة فيقال يا ابن آدم هل رأيت بعثا قط هل مر بك من شدة قط فيقول لا والله يا رب لا ما رأيت بعثا ولا مر بي من شدة قط." On fera venir parmi les gens de l'enfer celui qui aura connu le plus de délices dans ce bas monde. On le plongera un court instant dans le feu, puis on lui demandera: "Ô fils d'Adam, as-tu jamais connu de bien? As-tu jamais connu de délices?" Et il répondra: "Non, par Allah, ô Seigneur." Puis on fera venir parmi les gens du paradis celui qui aura connu la vie la plus misérable dans ce bas monde. On le plongera un court instant dans le paradis, puis on lui demandera: "Ô fils d'Adam, as-tu jamais connu de misère? As-tu jamais connu de difficulté?" Il répondra: "Non, par Allah, ô Seigneur, je n'ai jamais connu de misère et je n'ai jamais traversé de difficulté." Rapporté par Muslim. Cela signifie que les habitants de l'enfer oublieront tout délice qu'ils ont connu dans ce bas monde, et les habitants du paradis oublieront toute misère qu'ils ont connue dans le bas monde. D'après lui également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: "Yuqalu lirrajuli min ahli an-nar yawm al-qiyamah ara'ayta law kana laka ma 'ala al-ard min shay'in akunta taftadi bih fayaqulu na'am qala fayaqulu qad aradtu minka ma huwa ahwan min dhalik qad akhadtu 'alayka fi dhahri adam an la tushrika bi shay'a fa abayta illa an tushrika bi." On dira à l'homme parmi les gens de l'enfer le jour de la résurrection: "Vois-tu, si tu possédais tout ce qui est sur terre, l'offrirais-tu pour te racheter?" Il répondra: "Oui." Allah dira alors: "Je t'avais pourtant demandé bien moins que cela. J'avais pris de toi l'engagement, alors que tu étais encore dans les reins d'Adam, de ne rien m'associer. Mais tu as refusé et tu as persisté dans l'association, dans le shirk." Rapporté par Ahmed et par Al-Bukhari et Muslim avec des termes similaires. Le hadith fait allusion à la parole d'Allah Azza wa Jal: وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْتِلُونَ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Et quand ton Seigneur tira des reins des fils d'Adam leur descendance et les fit témoigner contre eux-mêmes, ne suis-je pas votre Seigneur? Ils dirent: Mais si, nous en témoignons, afin que vous ne disiez point au jour de la résurrection: Vraiment, nous n'étions pas au courant de cela. Ou que vous ne disiez: C'étaient nos ancêtres qui jadis donnaient des associés à Allah, et nous n'étions que leurs descendants après eux. Vas-tu nous faire périr pour ce qu'ont fait les imposteurs? C'est ainsi que nous exposons en détail les versets, afin qu'ils reviennent vers leur Seigneur. Donc tout être humain naît sur la fitra que Allah Azza wa Jal est son Seigneur, et il a témoigné personnellement de ça. Et comme c'est dit dans le hadith, c'est une petite chose qu'Allah Azza wa Jal demande aux êtres humains: de l'adorer seul sans lui donner d'associé, de suivre les livres qu'il envoie, de lui être reconnaissant, de ne pas être ingrat. Et cette petite chose, il la refuse par orgueil. Et le jour du jugement, il voudrait donner toute la terre, tout ce qu'ils possèdent, même leur propre famille, pour être débarrassés de l'enfer. Donner leurs parents, leurs enfants, leurs épouses, leurs tribus, leur peuple entier, vouloir être débarrassés de ceux qu'ils ont suivis, ou être débarrassés de leurs suiveurs, et cela ne leur servira à rien. Le cheikh dit: Ibn Mardaway a rapporté d'après Ya'la ibn Munya, c'est-à-dire Ya'la ibn Umayya, Munya était sa mère,
Allah fera apparaître un nuage pour les gens de l'enfer. Lorsqu'il les surplombera, il les interpellera. Ô gens de l'enfer, que demandez-vous et que réclamez-vous? Cela leur rappellera alors les nuages du bas monde et l'eau qui en descendait. Et ils diront, Seigneur, nous demandons à boire. Il fera alors pleuvoir sur eux des carcans qui s'ajouteront à leurs carcans, des chaînes qui s'ajouteront à leurs chaînes et des braises qui attiseront le feu contre eux. Le hadith a été jugé faible par Cheikh Al-Albani. D'après Abu Moussa radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Thalathatun la yadkhuluna al-jannata mudminu khamr wa qati'u rahim wa musaddiqun bis-sihr wa man mata mudmina al-khamri saqahu Allahu min nahri al-ghuta. Trois personnes n'entreront pas au paradis, l'alcoolique notoire, celui qui rompt les liens de parenté et celui qui croit à la sorcellerie. Et quiconque meurt alcoolique, Allah l'abreuve du fleuve d'Al-Ghuta. On demanda qu'est-ce que le fleuve d'Al-Ghuta? Il répondit Nahrun yajri min furujil mumisati yu'dhi a'lan nari rihu furujihin. Il répondit c'est un fleuve qui coule des parties génitales des prostituées et l'odeur de leur sexe indisposera davantage les gens de l'enfer. Rapporté par Ahmed, Al-Hakim l'a authentifié, Ad-Dahabi l'a approuvé, mais Cheikh Al-Albani l'a jugé faible. Quant à l'alcoolique, ça ne fait pas sortir de l'islam, ça fait partie des grands péchés bien évidemment, mais celui qui ne rend pas licite ne sort pas de l'islam, au contraire de celui qui rend licite. Quant à celui qui apprend la sorcellerie, ou qui en use, la sorcellerie qui fait appel aux shayatines, c'est un kafir. S'il meurt, il est éternellement en enfer. Quant à celui qui fait de la magie, qui ne fait pas appel aux shayatines, comme la prestidigitation ou ce genre de choses, c'est haram. Ça fait partie des grands péchés, car c'est une imitation des Sahara, des sorciers. Et le musulman qui vit au milieu des kuffars est dans un environnement qui prend à la légère ce genre de choses. Donc ils craignent Allah Azza wa Jal et qui s'écartent de ça. Dans Sahih Muslim, d'après Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna ala Allahi ahdan liman shariba al-muskirati li yasqiyahu min tinati al-khabal. Allah a pris l'engagement d'abreuver quiconque consomme des boissons enivrantes de tinat al-khabal. Il demandait au messager d'Allah qu'est-ce que tinat al-khabal? Il répondit Araqu ahlin nar aw usaratu ahlin nar. C'est la sueur des gens de l'enfer ou le pu des gens de l'enfer. C'est le châtiment auquel s'expose celui qui boit le khamr, qui boit l'alcool. Et dans les deux recueils authentiques, Al-Bukhari et Muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit يقال لليهود والنصارى ماذا تبغون فيقولون عطشنا ربنا فأسقنا فيشار إليهم ألا تريدون فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحتم بعضها بعضا فيتساقطون في النار. On dira aux Juifs et aux chrétiens, que cherchez-vous? Ils répondront, ô notre Seigneur, nous avons soif, abreuve-nous. On leur fera signe alors, ne voulez-vous pas aller vous abreuver? Ils seront alors rassemblés vers l'enfer qui leur apparaîtra comme un mirage dont les parties se brisent les unes sur les autres, puis ils tomberont dans le feu. Les Juifs et les chrétiens sont des kuffars, même si on les appelle Ahl Kitab, les gens du livre, du fait qu'un livre leur a été révélé, ce sont des kuffars. Il n'est pas permis de les mettre dans les croyants, en disant c'est un croyant, les chrétiens et les juifs sont des croyants. Non, le croyant c'est le musulman, celui qui croit en Allah et en ses messagers. Eux ont mécru en Allah et en ses messagers. Ils n'ont pas cru en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les juifs n'ont pas cru en Isa alayhi salam. Ils ont associé à Allah azza wa jal. Les chrétiens disent que leur Seigneur est Isa. Les juifs ont dit que Uzair est le fils d'Allah. Les chrétiens ont dit que Isa est le fils d'Allah. Ta'ala Allah amma yaquluna uluwan kabira. Et l'islam est la religion de tous les prophètes. Isa était musulman, Moussa était musulman, Adam était musulman, Nuh était musulman. Il n'y a pas de judaïsme ou de christianisme. Il y a al-Hanifiyya, l'islam, le monothéisme pur, adorer Allah Azza wa Jal seul et croire en tous ses messagers. Et celui qui mécroit en un messager ou en un prophète, c'est comme s'il a mécru en tous. Si un musulman, quelqu'un qui prétend l'islam, mécroyait en un seul des prophètes, on dirait que lui c'est un mécréant. Mais la bonne annonce pour les gens du livre qui, lorsqu'ils entendent parler de l'islam, l'embrassent et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé qu'ils auront deux récompenses. La récompense d'avoir cru en leur prophète et la récompense d'avoir cru en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme Abdullah ibn Salam parmi les compagnons ou Salman al-Farisi qui étaient avant l'islam respectivement juifs et chrétiens. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. Par celui qui tient l'âme de Mohammed dans la main, nul de cette communauté n'entend parler de moi, qu'il soit juif ou chrétien, puis meurt sans croire en ceux avec quoi j'ai été envoyé.
sans qu'ils ne soient des gens de l'enfer. Rapporté par Muslim. Le Cheikh dit ensuite, Al-Hassan a dit, Al-Hassan al-Basri, que penses-tu d'un peuple resté debout sur ses pieds pendant 50 000 ans, sans avoir mangé une seule bouchée, ni bu une seule gorgée, au point que leurs coups se sont brisés de soif et que leurs entrailles ont brûlé de faim, avant d'être conduits vers le feu pour être abreuvés d'une source bouillante, dont la chaleur a atteint son paroxysme et dont la cuisson est extrême. Ibn al-Jawzi, rahimahullah, a dit en décrivant l'enfer, c'est une demeure dont les habitants ont été voués à l'éloignement d'Allah, privés de la douceur des souhaits et de la félicité. L'éclat de leur visage a été changé en noirceur, et ils sont frappés par des masses d'armes plus fortes que les montagnes. Elle est gardée par des anges rudes et durs. Si tu les voyais circuler dans l'eau bouillante ou jetés sur le froid glacial, Zamharir, tu verrais que leur tristesse est éternelle et qu'ils ne se réjouissent jamais. Leur séjour est scellé, et ils n'en bougeront point à tout jamais. Elle est gardée par des anges rudes et durs. Ils pleurent sur le gaspillage de leur jeunesse. Et plus leurs pleurs s'intensifient, plus le tourment s'accroît. Elle est gardée par des anges rudes et durs. Quelle détresse face à la colère du Créateur. Quelle épreuve face à l'immensité de leurs crimes. Quelle humiliation devant les créatures, au vu et au su de tous les témoins. Où est donc le ramassage de biens éphémères? Où est leur course vers les péchés? C'est comme si tout cela n'avait été que vains rêves. Puis ces corps sont brûlés, et chaque fois qu'ils sont consumés, ils sont renouvelés. Elle est gardée par des anges rudes et durs. Ô Allah, sauve-nous du feu, préserve-nous de la demeure de l'infamie et de la ruine, installe-nous par ta miséricorde dans la demeure des pieux et des vertueux, pardonne-nous ainsi qu'à nos parents et à l'ensemble des musulmans, par ta miséricorde, ô toi le plus miséricordieux des miséricordieux, et qu'Allah vante et préserve notre prophète Mohammed, sa famille et tous ses compagnons. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.